Je voudrais répondre un peu à ces frères. Oh là, mon frère. Nulle part dans la Bible, là où les gens ont reçu le Saint-Esprit sans les dons spirituels, comme de parler à langue des prophéties, ça n'existe pas. On vous a menti. Des faux pasteurs des messages qui n'ont pas le Saint-Esprit. On vous montre le Saint-Esprit aujourd'hui sans les parler à langue. Ça n'existe pas dans la Bible. Même frère Branham, dans les messages de Branham. Et aujourd'hui, je vois ces frères, ils m'ont envoyé des citations. Que frère Branham dit, de parler à langue. J'ai vu des sorciers parler à langue. Oui. Si des sorciers parlent à langue, à combien plus forte raison pour des chrétiens? Si des sorciers parlent, ce sont des copies. Tu m'as envoyé des citations, mais je t'envoie plus de 6 ou 7. Et je vais t'envoyer encore. Je vous avais dit, je lance un défi. Pas même toi. Je vais causer avec ton pasteur. Parle à ton pasteur qui puisse venir me voir avec des citations de Branham avec la Bible pour prouver qu'aujourd'hui, les gens peuvent parler, peuvent recevoir le Saint-Esprit sans faire l'expérience de parler à langue. Ça n'existe pas. Parler à langue, ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Dans le moment où on a nini. Et si on attend une citation, frère Branham dit, les parler à langue, ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, tôt ou tard fera l'expérience de parler en langue. Tous les disciples ont parlé en langue. Frère Branham a parlé en langue. Et vous, aujourd'hui, dans votre église, en commençant chez votre pasteur, il n'a jamais fait l'expérience de parler en langue. Mais il a le Saint-Esprit. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça n'existe pas. Frère Branham dit, celui qui est rempli du Saint-Esprit, si tu es sous l'autel, tôt ou tard fera l'expérience de parler en langue. J'ai beaucoup de citations. J'ai envoyé. Allez lire. Allez lire. Question-réponse 12 janvier. Il y a plein de citations là-bas. Tu n'as pas le Saint-Esprit, frère. Toi-même, en commençant par toi, que tu m'envoies des citations, des questions tout dans mon compte. Tu n'as pas le Saint-Esprit, frère. Si tu as vraiment le Saint-Esprit, comme Paul, comme Pierre, comme Branham, tu feras l'expérience de parler à langue. Si tu ne fais pas l'expérience, tu es souillé. Tout comme tout chrétien qui ne parle pas là, c'est un faux chrétien. Fausse identité. Écoutez les prophètes. Dans le terme de l'utilisation, les sceaux de Dieu. Paragraphe 258, 259. Alors qu'il avait peur d'avancer, il attendit un bruit du ciel comme un vent impétueux. Dieu alla devant David. Tout à coup, le Saint-Esprit et la puissance leur apparurent. Il sortit dans des rues, bondissant et sautillant, parlant en langue, balbutiant, poussant des cris et agissant comme des gens ivres. Et tout le monde se réjouissant, simplement et louant le Seigneur Dieu, ne sait pas. Les apôtres là-bas, à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont réussi le royaume du Saint-Esprit? Écoutez maintenant. C'est ainsi que Dieu agit quand il envoie sa puissance avec le baptême du Saint-Esprit. Et le ciel, et cela est entré là, la même. Et le message a été répandu. Alléluia. Ils ont crié. Ils ont poussé des cris. Ils ont parlé en langue. Et ils sont allés là. Et c'était la marque que Dieu avait placée sur des gens. La marque. Et les mots. Il a battu ma scène avec de parler en langue. C'était les marques que Dieu avait mis chez les apôtres là-bas à Jérusalem. C'était les sons de Dieu. Marc 16. Voici les signes que parleront les croyants. Vous imposerez les mains sur les malades et vous parlerez des nouvelles langues. C'est les sons de Dieu. C'est les sons des papes. C'est pour tous les croyants. Écoutez, frère Branham a dit ici encore. Dans les sons de Dieu. Les messages ont été répandus. Alléluia. Ils ont crié. Ils ont poussé les cris. Ils ont parlé à langue. Ils sont allés là. Et c'est là.
c'était la marque que Dieu avait placée sur des gens. Et c'est vrai, Dieu a placé cette marque. Et c'est le genre de marque que Dieu va placer sur son peuple aujourd'hui. Les lopes les sous n'enga taki marque na ya bâtiment Saint-Esprit avec les parler à langue là-bas à Jérusalem. Frère Branham dit aujourd'hui les lopes les sous dans Luanda en Afrique. Quand nous allons recevoir le Saint-Esprit, Dieu va mettre les mêmes sons n'enga taki kuna. Yoka. Et c'est le genre de marque que Dieu va placer sur son peuple aujourd'hui. Les mêmes sceaux de Dieu qui a été apposé sur eux. Là, par le baptême du Saint-Esprit, c'était les sceaux de Dieu. Frère, pour la citation. Le Saint-Esprit sans parler à langue, ça n'existe pas. Toi, tu as reçu le Saint-Esprit où? Et tu es maintenant plus de 10 ans, 20 ans, sans faire l'expérience de parler à langue. Ça n'existe pas. Tu n'as pas le Saint-Esprit, frère. La vision de Patmos, paragraphe 45. 44-45. C'est ainsi, c'est instant-là que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Et vous êtes exclus pour toujours. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il lui sera jamais pardonné. Voyez-vous, voyez, écoutez. Souvenez-vous, tous les apôtres, tous les disciples ont parlé à langue. Tous les disciples, Paul, Pierre, Jean, Timothée, Barthélemy, frère Branham lui-même, ont parlé à langue. Tous les disciples. Jésus-Christ est mort sur la croix parlant en langue. Voyez-vous? Sinon, vous ne pouvez pas traiter avec ces gens ici. Jésus parlait en langue. Écoutez maintenant, frère Branham. Je vais vous lire là où frère Branham parlait en langue. Branham. Écoutez maintenant Branham. Question-réponse 12 janvier. Paragraphe 103. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit là dans ma cabane. Voyez-vous? Et environ 2 ou 3 ans plus tard ou quelque chose comme cela, j'étais là et j'ai parlé en langue. Branham. Une ou 2 fois plus tard, j'ai prêché encore dans une église. J'étais debout sur l'estrade comme ceci quand j'étais jeune et pas aussi raide et âgé que maintenant. Je pouvais me déplacer un peu mieux et j'étais mobile quand j'ai prêché. Pendant que j'étais là et en train de prêcher, j'ai sauté par-dessus la chair. C'était dans une église baptiste, l'église baptiste de Miton. Je me suis engagé directement dans l'allée, prêchant de toutes mes forces. Juste au moment où j'arrêtais de prêcher, quelque chose me saisit et me transporta totalement. Et j'ai dit plusieurs mots, 4 ou 5 mots, en langue inconnue. Les apôtres, Jésus et Branham. Et frère Branham, c'est notre exemplaire. Le premier chrétien d'aujourd'hui, c'est William Marion Branham. C'est lui notre exemplaire. C'est notre exemplaire, les gerbes agitées. Il parlait en langue. Et vous aujourd'hui, avec votre pasteur, avec toutes vos églises, la salle de tabernacle de Branhamistes sans Saint-Esprit, vous voulez pas parler en langue? Vous voulez connaître le nom de parler en langue? On le parle, c'est pour les sorciers. S'il y a un faux dollar, cela veut dire qu'il n'y a pas un vrai dollar. S'il y a un faux parler à langue, il y a le vrai parler à langue authentique. Comme Pierre, comme Paul, comme Branham. Moi, je parle à langue. Esther Kaïga, elle parle à langue. Hein? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, le parler à langue, c'est l'algèbre. Frère Branham dit, les dons spirituels, c'est l'algèbre. Vous avez vos pasteurs charnels, incapables de vous amener au baptême, à la bénédiction de la Pentecôte. Et le frère Branham est venu pour restaurer l'âge pentecôtiste, l'église primitive. Et vous ne pouvez pas parler de la restauration sans des dons. Et vous ne pouvez pas parler des dons sans parler de parler en langue chez des croyants. Incrédule, sémence du serpent, sans Saint-Esprit. Venez chercher mon numéro. Venez, nous allons en discuter. Je vais t'envoyer encore plus de... Si tu me donnes 10 citations, moi je vais te donner 100. Si tu me donnes 100, moi je vais te donner 1000. Là où Branham parle de parler à la. Incrédule, sans Saint. Allez chercher le Saint-Esprit. Un branhamiste.